Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. gardez-vous bien de toute avidité. Frères et sœurs, l'avidité ou la cupidité, selon d'autres traductions, ce désir ardent de posséder toujours davantage, d'amasser en continu, de ne viser que l'abondance, le plus et le surplus. C'est le thème de la parabole de l'homme riche que rapporte saint Luc dans l'évangile de ce jour. Elle est précédée par l'intervention d'un inconnu qui interpelle Jésus du milieu de la foule. Il lui demande d'intervenir pour trancher le différend qu'il oppose à son frère en matière d'héritage. Il pense que l'autorité de Jésus le désigne pour qu'il lui soit rendu justice. Il se trompe. Jésus refuse d'arbitrer la querelle, lui rappelle qu'il n'est pas venu se substituer aux autorités chargées de faire respecter le droit. Mais il ne s'en tient pas là. S'adressant à la foule, il la presse de se garder de toute avidité. Quel rapport entre l'intervention de l'inconnu spolié par son frère, la véhémente sortie de Jésus et la parabole du riche paysan? L'inconnu était-il frappé d'avidité? Le portrait que brosse Jésus du riche propriétaire est peu flatteur. Il n'est préoccupé que de lui-même. En peu de phrases, il utilise 7 fois le « je » et ne s'adresse qu'à lui-même. Son domaine a bien rapporté. Il ne rêve que de mettre la récolte à l'abri, de construire de nouveaux greniers pour assurer, dit-il, son futur. Perrette, la laitière de la fable de La Fontaine, n'avait pour toute fortune qu'un pot de lait. Elle rêvait du profit qu'elle en tirerait. Tous deux battent la campagne. L'une casse son pot, l'autre s'entend dire par le Seigneur, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. » Jésus conclut, « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » L'avertissement est clair. Il faut viser l'essentiel. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'abondance. Le propos est récurrent chez Luc. Il dénonce à plusieurs reprises les méfaits de la richesse, rapporte des enseignements de Jésus qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, cette parabole par exemple. L'obsession de l'argent, l'illusoire assurance qu'il donne. L'évangéliste les stigmatise dès le Magnificat, dès avant la naissance du Messie. Frères et sœurs, la richesse ferme le cœur et les yeux, elle bouche l'horizon. Il est impossible de servir Dieu et l'argent. En arrière-fond de la parabole, il y a l'idée trop communément partagée par la communauté juive du temps que la prospérité est une bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, reconnaissons-le, il est difficile d'être détaché totalement de la richesse. Mais il est autrement difficile de vivre dans la pauvreté. À la misère s'ajoute la honte, et la honte peut conduire à des gestes inattendus, voire saugrenus. Écoutez cette histoire. Une vieille dame sans famille vivait dans le plus total dénuement. Elle décède. Les petits frères des pauvres qui la visitaient décident d'accompagner son convoi qui risque d'être réduit au seul préposé des pompes funèbres. Ils apportent un bouquet de violettes pour qu'il y ait au moins quelques fleurs. Stupeur. Des fleurs, il y en avait une montagne sur le corbillard. La pauvre vieille avait économisé sou par sou sur sa modique pension des années durant pour s'offrir le luxe d'un enterrement abondamment fleuri, un enterrement de riche. Sur un ruban qui barrait une énorme couronne, on lisait en lettres d'or « de ma part ». Terrible et pitoyable. Frères et sœurs, le paysan riche était obnubilé par le présent, au point d'en oublier que tout a une fin. La vieille dame crut prendre une revanche sur sa vie de misère. Elle est forte, la tentation de porter un masque, de gagner en considération, d'asseoir sa réputation. Lorsque Flaubert
apprit que Baudelaire envisageait de se présenter à l'Académie française, il eut ce mot: pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Un travers bien commun. Nous désirons tellement être quelqu'un que nous gaspillons nos énergies à devenir quelque chose, à nous créer un personnage qui plaise et fasse illusion. Dans une société matérialiste comme la nôtre, rechercher les choses d'en haut ne va pas de soi, exige un effort considérable et constant, une conversion. Elle est indispensable si nous ne voulons pas sombrer dans ce que le pape François appelle l'idolâtrie des immanences. La convoitise est plus dommageable que la possession, écrit saint Augustin. Frères et sœurs, c'est elle qu'il faut faire mourir en nous. Ne rien convoiter est d'ailleurs le dernier commandement du Décalogue. Dit avec les mots de sainte Bernadette, quand on ne désire rien, on a toujours tout ce qu'il faut. Ô sagesse des simples. Gardez-vous bien de toute avidité, frères et sœurs, ne perdons pas de vue l'essentiel. Ne nous laissons pas envahir par l'accessoire. On rapporte que dans certains rites funéraires antiques, une pièce d'or était déposée dans la bouche du mort pour payer son passage sur l'autre rive. Elles y sont toujours. Les archéologues les ont retrouvées et les collectionnent. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Note plaisamment La Fontaine dans la fable que je vous ai citée. Mais gangrené d'avidité, aucun rêve n'est doux. L'inconnu se méprenait sur le rôle de Jésus. Il n'empêche, la bonne nouvelle va à la racine du différent qu'il oppose à son frère. Elle dit que même la revendication juste ne peut pas échapper au désir d'avoir plus. Frères et sœurs, convertissons nos désirs sans nous laisser déterminer par aucune affectation désordonnée, dit saint Ignace de Loyola, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Il a tracé le programme de conversion. Deus semper maior. Dieu, toujours premier. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec ton Fils Jésus, nous voulons rechercher les réalités d'en haut. Attache-nous solidement à ton amour. Alors le jour où tu nous appelleras, nous quitterons sans fin les vanités de ce monde et nous entrerons joyeusement dans ton royaume pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. unissez-vous à cette prière pour la paix en Ukraine. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah oui.